Et aujourd'hui, Pythagore ne m'a toujours pas resservi, je tiens à le dire. J'ai ingurgité pas mal de télé étant gamine parce que ouais, ça me permettait de... C'était abrutissant, ouais, c'est ça. Parce que j'avais l'impression en fait, d'avoir une tête d'adulte dans un corps de petit. Et du coup, de pouvoir rien faire. Ah, mais elle vient de dire quoi, elle, là, la sorcière? Bonjour Sarah. Salut. Sarah, j'ai 23 ans, je viens de Tours et j'ai fait un BTS en alternance, première année, et je continue avec le CNED actuellement. Voilà. Ça, c'est moi en 6e. Est-ce que tu peux me décrire cette photo? C'est l'image du coup d'une petite fille qui a subi, on va dire, beaucoup de crises d'angoisse, qui a du coup du mal à se révéler et à être finalement qui elle aimerait être. Et donc voilà, je ressemblais en fait à un garçon manqué, comme tu as pu le voir, parce que pour moi c'était une façon de me cacher en fait, tout simplement. Voilà. Bah, déjà du coup, je suis devenue quand même un peu plus féminine, j'ai osé, on va dire ok, t'es une fille, t'aimes bien quand même, entre guillemets, prendre soin de toi, etc. Donc ose le montrer et voilà, donc je pense que la différence, ça serait simplement ça, tu vois. Ouais. J'étais pas du tout studieuse, mais alors vraiment, loin de là, ça me barbait l'école, mais à un point monumental. Au contraire, j'étais plus classée comme élève rebelle du fond de la classe, tu vois. Ouais, la rebelle. À toujours contredire les profs, et pourquoi on fait ça, machin, ça sert à rien. Tu sais, dans la révolte et la colère un peu limite. Ouais. Au contraire, du coup, comme je te disais tout à l'heure, j'étais en échec scolaire et j'ai redoublé ma seconde. J'étais dans le privé à ce moment-là. Et finalement, quand je reprends mes bulletins, j'ai redoublé avec 10,5 de moyenne. Bon, enfin... Bah ça va. Bah ouais, bah ça voilà, hein, 10,5 ça passe en vrai. Mais non, ils proposaient un redoublement pour, tu sais, consolider les bases, etc. Ouais. Je pense que je les ai jamais consolidées, mais bon, j'ai eu mon bac avec 7 de moyenne générale en fin d'année, les gars. Ouais. J'ai toujours eu tendance, je pense, à vouloir m'intégrer au groupe, tu vois, genre je suis quand même quelqu'un qui va facilement vers les autres, qui est plutôt sociable, etc. Et en fait, par contre, je me heurtais vraiment très facilement, si tu veux, au regard des autres qui, eux, vraiment me faisaient sentir que j'étais différente. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce soit plus les autres qui m'ont fait me sentir différente que moi qui, au départ, le ressentais. Parce que vraiment, tu vois, moi, je pars du principe qu'on est tous différents et que finalement, c'est enrichissant. Donc si tu veux, voilà, c'était plutôt naturel pour moi d'aller vers les autres. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment une césure, c'est que dans toutes mes classes, c'était la plupart du temps, c'est soit les gens m'aimaient bien, soit ils m'aimaient pas du tout, tu vois. Il n'y avait pas de vraiment juste milieu, non. Oui, bah évidemment, bien sûr, et c'est pour ça d'ailleurs que je me mettais au fond de la classe, que je dormais, que je parlais, que je chahutais, etc. C'est pour moi, déjà rester assis, c'est très compliqué. Toute la journée, on est assis, etc. Enfin, alors que quand on est petit, bah, clairement, on n'a qu'une envie, c'est de se dépenser, de bouger, enfin voilà, tu vois. Donc déjà, ça, c'était dur à gérer pour moi. Après, j'avais aussi mes crises d'angoisse, donc à gérer en plus. Donc en fait, ce cocktail faisait que pour moi, l'école, ça passait vraiment en second et en plus, rien ne me passionnait, tu vois. Enfin, je veux dire, les cours, pour moi, comme je te dis, j'avais toujours besoin de savoir pourquoi on faisait ça. Est-ce que vraiment ça avait, plus tard, est-ce que ça me servirait? Est-ce que ça avait vraiment de la valeur? Est-ce que pour moi, c'était ça qui était, on va dire, la réalité du monde que je voulais me faire, etc. etc. Donc, non, enfin, clairement. Et aujourd'hui, Pythagore ne m'a toujours pas resservi, je tiens à le dire. Ouais, c'est vrai que oui, d'ailleurs excentrique, ouais, tu vois, ça c'est vraiment le terme, je pense, qui finalement me colle à la peau, alors que pour moi je suis comme je suis, tu vois. Ouais. Mais oui, c'est vrai que les gens me trouvent assez excentrique, bizarre égale excentrique. Bah pareil, hein, complètement délaissée, de toute façon. Ah non, mais j'ai jamais travaillé, j'ai jamais été autonome, tu vois, travailler chez moi et tout ça, c'est pas du tout quelque chose que je faisais, mais vraiment pas. J'ai pas eu de base ou quoi que ce soit, tu vois, ni des parents qui étaient derrière moi pour me dire travail. Donc à partir du moment où il y avait personne derrière moi, vu que déjà de base en cours ça ne m'intéressait pas, chez moi encore moins quoi, enfin vraiment. Bah on m'a appris à apprendre peut-être un peu tard. Du coup j'avais 18 ans donc forcément si tu veux, déjà j'avais pris un petit peu en maturité j'espère. Donc si tu veux, non mais il y a quand même un âge, tu vois, où après tu prends conscience aussi des choses. Je savais que c'était quand même l'année de mon bac, qu'il y avait un enjeu, etc. Enfin en tout cas pour mes parents, etc. etc. Et du coup, bon, je faisais quand même un minimum, mais je savais pas comment travailler. Enfin, du coup, comme j'avais jamais appris à travailler, je ne savais pas comment faire. Ouais.
Eh ben, encore une fois, vu que j'avais beaucoup d'angoisse, je t'avoue que ça me prenait beaucoup de temps. Mais du coup, mes angoisses, c'était vraiment... je passais beaucoup de temps, si tu veux, à trouver des solutions pour les gérer. Donc, si tu veux, ça passait par le dessin, ça passait par la lecture, par des fois, tout simplement, m'abrutir de télé. Parce que ça me faisait oublier, en fait, tu vois. Genre... Dès que je commençais à réfléchir un peu trop, c'était reparti et c'était pas possible, tu vois. Donc en fait, finalement, la télé, j'ai ingurgité pas mal de télé étant gamine parce que ouais, ça me permettait de... C'était abrutissant, ouais, c'est ça. C'était la barrière, tu vois, la barrière anti-angoisse et tout ça. Donc voilà, et sinon j'allais voir des psys, c'est cool, hein, de ce que je faisais de mes journées. Voilà, non mais après... Ça, c'était vraiment quand j'étais plus au primaire, primaire, début collège, tu vois. Après, après plus tard, sortir avec les amis, etc., faire la fête et tout. Par contre, ouais, tu vois, à partir de ma deuxième seconde, quand j'ai redoublé, là, c'est peut-être les seuls instants de ma vie où j'ai vraiment vécu, on va dire, normalement comme une ado de son âge, tu vois. Ouais, je sortais, j'avais des potes, enfin... Là, il n'y avait pas de soucis. Mes angoisses étaient un peu parties, tu vois. Voilà. Non, alors en plus, tu vois, le dessin, je dessinais, mais j'étais extrêmement exigeante dans le dessin. Donc en fait, ça finissait par m'irriter au plus haut point quand j'arrivais, enfin, tu vois, quand j'arrivais pas à atteindre la perfection que je me faisais dans ma tête. Mais tu vois, la création et tout ça, ça a toujours fait partie de moi. J'ai regardé du coup ton compte Instagram. Ouais, la photo, j'aime beaucoup, ouais. Mais après, tu vois, encore une fois, je me trouve pas assez performante, pas assez... j'arrive pas assez à retranscrire ce que j'aimerais retranscrire, enfin... Tu vois, je recherche toujours plus. Bizarrement, je me décourage assez vite, parce que, tu vois, bizarrement, je sais qu'il y a plein de tutos qui existent sur le net et tout ça pour prendre des photos, pour, tu vois, utiliser des logiciels comme Photoshop, etc. Bon, déjà, j'aime pas trop retoucher les photos, parce que pour moi, ça démystifie un petit peu le moment, tu vois. Mais du coup, j'aime bien qu'on m'apprenne à faire les choses, tu vois, avoir vraiment une interaction avec une personne. C'est ça qui me donne envie, etc. parce qu'il me transmet sa passion et tout. J'ai besoin que, tu vois, il y ait un mec passionné qui m'explique comment faire et tout, et du coup, ça va me passionner, et du coup, tu vois, je vais avoir envie de faire, etc., tu vois. Ah bah non, là, ouais, c'est vrai que là, du coup, c'est peut-être le seul terrain où vraiment j'aime être seule, du coup, à le faire parce que je me sens libre et si tu veux, il n'y a pas le poids d'un regard parce que quand même c'est parfois personnel, tu vois. Donc il n'y a personne qui est là pour me juger ou me dire finalement comment il faut faire ou pas faire. C'est peut-être le seul endroit où je suis totalement libre de dire c'est ça que je veux. Et alors après pareil, tu vois, les vidéos dans ma tête, je me fais des trucs, des vidéos, c'est Hollywood. Bon voilà, tu vois, c'est pas du tout comme ça en réalité, tu vois, là je tâtonne et tout. Mais vu que ça me plaît, c'est vrai que j'ai peut-être plus de facilité à aller vers, tu vois. Maintenant j'ose tenter des choses. Je me suis fait des vidéos complètement test, tu vois, où du coup j'ai bidouillé des trucs, des machins, ça sera les bonus. En fait, non, j'ai créé en fait le blog et la chaîne YouTube déjà avec en première pensée en me disant écoute, tu as des choses à dire sur des sujets, tu vois, comme les angoisses ou tu vois la douance, mais tu vois, ça m'est pas venu tout de suite à l'esprit, mais tu es imprégné de choses qui peuvent pourquoi pas aider les autres. Et je me suis dit en fait, si je peux en aider un seul, c'est déjà ça de gagner, tu vois. Et parce que j'avais pas de... Entre guillemets, moi je m'en fous de parler de ça, enfin tu vois, ça me coûte rien, tu vois, genre il y a beaucoup de personnes qui me disent c'est bien d'oser en parler, c'est bien d'aborder ces sujets-là et tout, mais parce que, enfin finalement moi ça me coûte rien, tu vois, je suis pas timide de parler de ça, au contraire, tu vois, je dis il faut en parler plus, et du coup, voilà, c'était plus dans le but, si je peux aider juste quelqu'un, franchement c'est déjà génial, tu vois. Donc j'ai un BTS tourisme et j'ai commencé un BTS NRC après ça, donc c'est négociation, relation client, ce qui veut dire commerce, encore des mots compliqués pour faire simple, tu vois. J'ai fait 1 an en alternance et du coup ça s'est pas forcément bien passé avec mon tuteur. Salut. Et du coup j'ai arrêté, j'ai quand même continué la 2e année par le CNED, donc tu sais, l'enseignement à distance, ce qui me permet quand même de pouvoir valider mon BTS et de pouvoir après faire du coup une licence communication, pour rester un petit peu, tu vois, dans le fait de faire des interviews, des vidéos sur YouTube, même l'écriture, etc. Du coup, c'est des choses qui me plaisent, c'est vraiment une passion, du coup, pourquoi pas, tu vois, en faire un métier. Et en parallèle, du coup, pour payer l'appart, etc., je suis aussi en service civique, en mission communication, justement.
donc je suis surdouée. Comment je l'ai découvert? En fait, c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est simplement parce que j'étais en échec scolaire et en fait tous les profs, les gens dans ma classe, etc. avaient plutôt tendance à me prendre vraiment pour une conne, tu vois, clairement on va parler comme ça. Et ma mère, tu vois, les parents, je pense, qui croyaient fermement en mes capacités et en moi, si tu veux, elle dit non, c'est pas possible et tout. Enfin, je vois bien comment elle est, comment elle peut parler, interagir avec les autres, etc. Et du coup, c'est elle en fait qui a voulu que je fasse le test pour en fait mes études supérieures. Et donc en fait, j'ai suivi le truc et j'ai passé le test qui a donc révélé cette douance. Et voilà. Comment ça s'est passé? J'ai passé le test en fait parce que c'était l'année du bac. Ouais. Et en fait ma mère voyait dans les résultats une solution pour me booster et réussir à passer mon bac. Ouais. En fait, pour me dire non Sarah, regarde, tu vois, t'as la preuve noir sur blanc que t'es pas conne, donc vas-y, donne tout, passe ton bac. En fait, c'était plus pour elle la dernière chance que pour moi une révélation, tu vois. Et ça a marché? Écoute, oui, j'ai eu mon bac. Ouais. J'ai eu mon bac, mais pas forcément à cause de ça. Je pense que c'est surtout par la suite, justement, quand le test a révélé donc, que j'étais surdouée, on a mis du coup en place avec ma mère une thérapie. En fait, c'était genre, j'allais voir une psychopédagogue donc, qui m'a appris à apprendre. Et du coup, j'ai pu apprendre mes leçons, si tu veux, sans me fatiguer et de façon beaucoup plus efficace, exactement. Moi, je fonctionne donc plus avec la gestuelle. Ouais. La gestuelle où, par rapport à des émotions que j'ai pu vivre, je fais comme un calque, en fait. Donc, c'est ce que je disais dans ma vidéo, c'est que ça fonctionne très très bien pour, par exemple, le français et l'histoire, puisqu'on peut vraiment s'éclater avec les mots et ça fait vraiment appel, du coup, à des choses que tu as pu vivre, ressentir, voilà. Et tu peux aussi les mettre en geste. Si tu veux, j'étais pas spécialement surprise parce que finalement, comme je l'avais dit aussi, expliqué, toute ma scolarité, en fait, ce sont les autres qui m'ont fait sentir que j'étais différente. Donc au bout d'un moment, si tu veux, moi, j'ai imprimé cette différence en moi. Et donc finalement, la dame avec qui j'ai passé les tests m'a pas dit t'es surdouée, t'es plus intelligente. Elle m'a vraiment présenté la douance comme une différence. Et donc dans ce sens-là, si tu veux, je pouvais pas dire ouais non c'est pas vrai. Parce que du coup, en effet, tout le monde me disait que j'étais différente. À force, j'ai fini par me sentir différente. Donc si tu veux, je pouvais pas le nier en fait. Ouais, elle m'a pas du tout dit ouais t'es au-dessus d'eux, enfin t'es plus qu'eux, etc. Elle m'a simplement dit que c'était une façon différente de penser, avec en effet quand même des différences au niveau des connexions, etc. Enfin voilà. Mais si tu veux, elle n'a pas du tout tourné façon grosse tête, quoi, tu vois. Non. En fait, la première fois que j'en ai parlé, on va dire vraiment publiquement, c'est dans cette fameuse vidéo, donc sur YouTube. Parce qu'en fait, sur YouTube, tout le monde est personne et personne est tout le monde, tu vois. Donc c'est plus là que j'en ai parlé. Et sinon, y avait que mes parents qui étaient au courant, mon copain et quelques amis vraiment très proches. Et encore, je pense qu'elles l'ont oublié en fait. Ouais. Enfin, genre, je leur ai dit et c'est passé comme une information. D'accord, voilà. Ouais, mais sinon, c'est pas du tout quelque chose non, que je dis quand j'arrive dans une classe. Ouais, salut, je suis surdouée les gars. Non, pas du tout. Okay. Les difficultés, ça reste quand même du coup finalement ma personnalité qui des fois peut paraître justement encore étrange. Tu vois, je vais avoir des comportements qui sont pas compréhensibles par les autres alors que pour moi, il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais. C'est marrant, une des premières choses qu'on m'avait reproché quand j'avais fait de l'alternance, c'est que je venais de rentrer dans l'entreprise et je m'en étais pas rendu compte. C'est que, tu vois, genre du coup j'étais commerciale, je vendais des voitures. Et le matin, faut passer, tu sais, genre faut nettoyer un peu les voitures et tout. Et je chantais pendant que je faisais ça. Mais enfin, je chantais pas à tue-tête, tu vois, je chantonnais. Et en fait, mon tuteur est venu me voir en me disant « Non mais Sarah, t'es en entreprise, tu chantes pas. » Mais pourquoi en entreprise, on n'aurait pas le droit de chanter? Tu vois, genre je suis de bonne humeur, c'est le matin et tout, genre... Et en fait, tu vois, c'est plein de trucs comme ça où les gens ils vont dire que je suis bizarre, alors que pour moi, juste je suis contente, je chante, tu vois, genre il n'y a pas à se poser de questions. Enfin, je chante, je chantonne, c'est bon, je sais me contenir, tu vois, c'est ça que je veux dire. Et l'aspect positif, je dirais que ça m'a aussi apporté sûrement beaucoup de choses parce que j'ai la sensation en tout cas d'avoir quand même une approche du monde qui est assez large, tu vois, assez large et que du coup je rencontre des personnes qui sont super, tu vois, regarde une rencontre comme ça, enfin je veux dire, tu vois, ça se fait pas tous les jours, enfin je veux dire, c'est super, tu vois, ça serait peut-être pas arrivé dans d'autres circonstances ou quoi, donc c'est des choses qui sont géniales, tu vois, voilà, donc en fait c'est top. J'adore la vie, je trouve ça super.
J'adore vraiment, tu vois. Il y a des choses qui sont dégueulasses avec tout ce qu'on peut voir aux infos, etc. D'ailleurs, on nous bombarde que de ça, mais il y a aussi des trucs super. Enfin, je veux dire, moi, voir la lune, je suis contente. Tu vois, le matin, comme je te dis, je vois le soleil, j'ai envie de chanter, je suis contente. Si j'ai une anecdote, tu vois, genre terminale, au fond de la classe, en train de dormir, cours de philosophie, 2 heures. Bref, je suis un peu la cassos de la classe, enfin la grosse coconne, tu vois, machin. Et puis là, le prof, il fait son cours, etc., etc. Et d'un coup, tu sais, bim, connexion dans mon cerveau, tu vois. Et je sais pas, genre ça aussi, tu vois, j'interromps le cours d'un coup. Et je dis, mais ça, monsieur, il s'agirait pas de la théorie de la physique quantique. Et là, tout le monde se retourne, il me regarde. Ah, mais elle vient de dire quoi, elle, là, la sorcière? C'est vraiment ça, mes potes, elles étaient mortes de rire. Parce que, enfin, voilà, ça résume ma vie, tu vois. Et le prof, il était là, comme ça. Et à la fin tu vois, du cours, il m'a pris à part, il me dit, mais dites-moi, vous vous documentez un peu sur le sujet et tout. Je dis, oh bah ouais, ça me passionne, moi j'aime bien tout ça et tout. Ah bon, d'accord, bah si vous voulez, on échangera sur le sujet une prochaine fois. Là, je suis pressée, je dis, ouais, pas de soucis et tout. Puis je m'en vais, tu vois. Et après, tu réalises qu'en fait, ils te prennent tous pour une grosse conne, quoi. Mais bon, tant pis. Et bah, tu sais quoi? Je le dis pas assez souvent, mais au final, tu vois, j'ai ouvert du coup la chaîne YouTube, j'ai ouvert un blog, je fais des interviews sur Tours localement, etc. Et finalement, bah, je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui le fait, tu vois. Et du coup, bah, je suis plutôt fière de ça, ouais. Et sur des sujets qui me tiennent vraiment à cœur, là, tu sais, j'ai réalisé donc une petite vidéo YouTube sur l'image des femmes du coup dans notre société. Et là, j'ai monté un piment. Et en fait, j'ai interviewé suite à ça plein de mecs sur justement le même sujet. Et du coup, je suis en train de monter la vidéo et tout. Et en fait, c'est pas tout le monde qui fait ça. Et tu vois, pour moi, ça me paraît complètement anodin et banal. Et tu vois, c'est mon copain des fois qui me rappelle en me disant, mais Sarah, non, tout le monde fait pas ça, tu vois. Tous les jours, tu vois, genre j'apprends des choses sur moi, sur mes réactions, sur la vie, tu vois, je peux ouvrir un bouquin et être complètement bouleversée, mais juste d'une phrase, tu vois, parce qu'en fin de compte, ça vient carrément faire écho à ce que je peux être en train de vivre. En fait, je suis attentive à tous les petits signes de la vie et du coup, par rapport à ça, j'apprends tous les jours, tu vois. C'est pas dans le sens je me bourre de bouquins ou tu vois. Pas forcément dans le sens connaissance, mais plus dans le sens... Ouais, perception, enfin, ouais, c'est ça, ouais, appréhender le monde et tout, même si j'adore lire des livres, tu vois, d'ailleurs, je lis pas beaucoup de romans et tout ça, je lis beaucoup plus de bouquins, genre de philosophes, de développement personnel et tout, même si peut-être que, tu vois, ça fait très pompeux, etc., mais voilà, tu vois, genre... ou alors des méthodes, j'aime bien lire, tu vois, justement des méthodes, genre comment bloguer mieux, enfin, tu vois, c'est vulgaire, mais des petites méthodes. Mais tu vois, c'est marrant parce que j'ai jamais lu de livre, par contre, sur la douance. C'est un truc, genre, ça me barbe. Ah ouais, de ouf. Parce que je trouve que ça fait vachement, genre, pas je me positionne en victime, mais genre, souvent, les livres, je trouvais qu'ils avaient un petit ton, un fond un peu comme ça, genre, nanana, c'était difficile pour moi. Bah oui, mais bon, tu vois, au bout d'un moment, on te donne des cartes, une fois que tu le sais, voilà, tu vois, genre, se morfondre et tout ça, enfin... Encore une fois, ça peut arriver, tout ça, voilà, chacun a un chemin de vie hyper différent. Mais si tu veux, je trouvais que la globalité des choses que j'ai pu lire, ça avait vraiment un fond un peu, voilà, comme ça. Ou alors pompeux, genre moi, surdouée, tu vois, genre... Mais tu vois, c'est trop drôle, c'est l'article que j'ai fini d'écrire aujourd'hui. Ouais, donc normalement, il paraît demain. Vu que je fais des crises d'angoisse depuis ma plus tendre enfance, on va dire que j'ai testé un nombre, je crois, incalculable de thérapies. Mais genre vraiment un truc... Et du coup, l'hypnothérapie, j'en ai fait parce que justement, j'étais dans une phase où vraiment mes angoisses avaient repris le dessus, tu vois, et j'avais l'impression que j'allais jamais pouvoir m'en sortir. Et du coup, je voulais une thérapie courte et où les résultats sont visibles rapidement, tu vois. Ça, et comme l'hypnose, apparemment... c'était le cas, tu vois, bah du coup je me suis dit ok, pourquoi pas. Et alors? Et en fait j'en fais toujours, mais comme je le dis aussi dans mon article, non mais en gros bref, on a soigné si tu veux les événements traumatiques etc qui pouvaient vraiment m'alourdir etc en 6 séances, donc à raison d'une séance par mois, donc sur 6 mois, parce qu'il faut laisser le temps tu vois de décanter les choses etc etc. Et après j'ai continué, là j'ai continué pour on va dire les événements un peu difficiles de ma vie, mais en fait c'est plus là pour... c'est plus en fait une démarche personnelle que thérapeutique maintenant, tu vois. Ouais, je pense que c'est plutôt vrai, ouais. En tout cas, rêver, ouais, mais il faut agir aussi, ouais. Ouais, j'en ai beaucoup plein la tête. J'aimerais voyager,
ce qu'aujourd'hui je peux pas trop faire et je travaille dessus par rapport à mes angoisses notamment. Tu vois, je me sens vachement en insécurité. Moi j'ai un gros problème à régler avec l'insécurité, tu vois. Genre dès que je connais pas un lieu, etc., je me sens pas bien, tu vois. Ouais. Du coup, partir à l'étranger juste avec mon sac à dos, sans savoir ce que je vais faire le lendemain et tout, c'est pour moi très difficile à gérer, tu vois. Donc voyager, j'aimerais être auto-entrepreneur. Enfin, c'est vulgaire ça aussi comme mot, mais bref, être tranquille, tu vois, genre faire mon job, créer mon boulot de A à Z. Créer mon boulot de A à Z, genre, et bosser, tu vois, de chez moi, ça serait une putain de ferme. J'adore la nature, les animaux et tout, tu vois. Du coup, ça serait ma ferme du bonheur, dans laquelle, tu vois, genre, j'aurais quand même les pieds sur terre, pas une meuf complètement barrée, tu vois. Les pieds sur terre, avec connecté, tu vois, finalement au monde, derrière son ordi et tout ça, en faisant vraiment ce que j'aime faire, mais en même temps avec la partie potager, la partie animaux, etc. Ouais. Bah, en tout cas, j'ose, on va dire, moi j'aime bien dire marche après marche, tu vois. Donc j'ose à ma hauteur, et comme je te dis, tu vois, je mets en place des choses pour pouvoir arriver à franchir les marches un peu plus grosses, tu vois. Donc je dirais que, en tout cas, je suis dans l'action. Je suis pas, tu vois, ça y est, c'est fini d'être dans l'attente, dans l'inertie et tout ça. Bah, j'ai été comme ça parce que j'étais jeune et que je pense qu'il y a un putain de décalage, tu vois, ça, je l'ai vraiment senti, tu vois. Par contre, quand j'étais petite, j'avais qu'une hâte, c'était d'être grande. Et aujourd'hui, quand je passe devant une école maternelle ou quoi, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je suis heureuse de plus être là, tu vois. Mais ouais, c'est un truc... c'est vraiment... parce que j'avais l'impression en fait d'avoir une tête d'adulte dans un corps de petit et du coup de pouvoir rien faire, tu vois. Et ça, c'était vraiment horrible, mais vraiment quelque chose d'insupportable pour moi. Ouais, mais la vie s'offre à moi, enfin clairement, je veux dire, il n'y a rien qui peut m'arrêter, tu vois. Et moi, j'aime me dire qu'en vrai, rien ne me retient, tu vois, tout est possible. Et ça, c'est super cool. Rien. Il n'y a rien qui pourrait te faire abandonner. Non, parce que ça, c'est ce que je dis aussi souvent dans mes vidéos, c'est que franchement, je pense... on a tous notre lot, hein, on a tous nos épreuves, nos trucs et nos machins, tu vois, mais j'en ai sincèrement bavé, mais vraiment un truc lourd avec ces crises d'angoisse, etc. Et tu vois, même au fond du fond, où vraiment, il y a des gens que j'ai rencontrés, tu vois, ils avaient envie d'en finir, tu vois, vraiment de se suicider et tout. Moi, j'ai jamais eu envie de ça parce que j'avais vraiment cette pulsion de vie, en fait, qui était là. Donc en fait, rien peut m'arrêter. Ouais, ça fait peut-être un peu pompeux, pareil, de le dire, mais souvent je dis j'ai le diable au cul, tu vois, genre il y a un truc comme ça qui me... et faut que j'y aille, tu vois. C'est... ouais, il y a des trucs et c'est comme ça, tu vois, genre je suis assez impulsive en fait, et pas très patiente, ça il faut que je travaille la patience. Parce que tu vois, dès que j'ai une idée en tête, il faut vraiment que je la fasse, tu vois, genre le blog ça a été fait, j'ai pris la décision peut-être le lendemain pour la veille pour le lendemain, tu vois, et ça s'est fait, et puis il fallait que ce soit comme ça et pas autrement, enfin tu vois, genre... ouais, c'est pareil, la chaîne YouTube, je l'ai créée le jour où j'ai fait ma première vidéo, enfin tu vois, des trucs, parce que c'est là, parce qu'il faut que je le fasse. Tu vois, même les coups de mou, ça va me durer une demi-journée, une heure, même pas, tu vois, genre c'est... Bah alors le dernier livre que j'ai lu du coup c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Bah oui. Enfin que finalement je le relis parce que du coup je l'avais déjà lu, mais donc j'aime bien le relire de temps en temps. Et du coup sinon Petit traité de vie intérieure, du coup c'est mon livre de chevet depuis. C'est en gros l'auteur qui en fait parle de son expérience de la vie et comment l'aborder en fait. Et je trouve il s'appuie quand même sur des théories de philosophes, etc. Et du coup, j'aime beaucoup ce lien, tu vois. Et voilà, c'est un livre en fait qui donne envie de vivre, tout simplement. Donc c'est pour ça que je l'aime. Il est passé à la télé il y a peut-être 2 jours, c'est Django, que j'ai revu, tu vois, ouais, la flemme. J'étais écrasée dans mon canapé comme une vieille chaussette et la flemme de bouger, tu vois, j'étais je dis bon allez Django, voilà. Et je me suis endormie devant, si tu veux tout savoir. Si ça y est, je sais, qui m'a vraiment plu là ces derniers temps, c'est Lyon. Il est top. Ouais, j'ai bien aimé. Bah, moi j'aime bien les sujets de société et moi j'ai pleuré devant et tout, parce que du coup, l'Inde et tout, enfin bref, voilà. Quand je vois ce qu'on peut faire à un enfant, genre sans morale, sans pitié, ça me... Bref, ouais, du coup, tout ça, puis après, tu vois, même... tous les sujets sur l'esclavage, sur les femmes, sur tout, tu vois, n'importe quel sujet un peu de société, ça me... Ah tiens, Human, ça m'avait marqué aussi. Tu l'as vu le documentaire? Non. Il est top et en fait il fait que des portraits de gens sur fond noir.
du monde entier, des pays les plus pauvres aux riches, etc. Sur tous les thèmes. Ça va de la vie, de la mort, la guerre, la famille, le sexe, tout, tu vois. Et les gens, mais ils ont des histoires. Enfin, genre, il y en a qui sont très belles, il y en a qui sont très tristes, mais c'est la vie, tu vois. Et c'est vraiment, c'est ouf. Moi, j'ai trouvé ça poignant à mort. Mais, enfin, moi, j'ai chialé ma vie, mais oh là là, mais moi, je peux pas. C'est tellement touchant. Il y en a beaucoup. Qui est-ce que j'aimerais rencontrer? J'aimerais rencontrer des grands philosophes, j'aimerais rencontrer Gandhi, j'aimerais rencontrer, je sais pas, plein, tu vois, plein. Ah ouais, Nelson Mandela, j'aimerais rencontrer Trump. J'aimerais lui demander s'il croit sérieusement à tout ce qu'il dit, tu vois. Ouais, franchement, j'aimerais savoir ça. J'aimerais savoir s'il croit vraiment, mais tout ce qu'il peut dire, tu vois. Je voudrais lui parler pour lui dire pourquoi tu fais ça. Genre les mecs de Goldman Sachs et tout ça, ouais, tu vois, ceux-là aussi, j'aimerais bien les rencontrer, ouais. Non, c'est juste pour les insulter, tu vois. Okay. Ouais, c'est pareil, je leur dirais, mais pourquoi tu fais ça, quoi? Bah moi. Ouais. La moi du futur, parce que je connais pas sinon le futur, donc je sais pas, tu vois, une personne du futur. C'est Tomb Raider. Tu vois, je suis la Tomb Raider des temps modernes, tu vois, genre la justicière. Non, je me vois pas comme une justicière, mais ouais, une femme forte et déterminée et forte, tu vois, de caractère dans ses convictions, etc. Mais en même temps capable de revenir aussi, tu vois, sur ses façons de penser. Enfin, tu vois, un peu le paradoxe de tout ça. Je lui demanderais si elle a eu une vie bien complète et si elle a été heureuse. Je dirais de pas s'en faire. Ouais. Je dirais que ça va aller. Parce qu'en fait, c'est jamais, on croit toujours que c'est le moment le pire qu'on a à vivre. En fait, c'est jamais le dernier, c'est jamais le pire. Ouais. Donc ça va toujours aller de toute façon. J'ai eu un bon déclic quand j'étais en troisième, je crois, troisième ou seconde. Et on lisait un extrait de Montaigne par rapport à l'esclavage et tout ça. Et là, je me suis dit, waouh, enfin... Ça m'avait vraiment bluffé, tu vois. Et j'aimais sa façon de parler, sa ferveur et tout ça dans cet extrait-là où il défend, si tu veux, finalement, il se pose la question de savoir si les esclaves ont une âme ou enfin, tu vois, des trucs comme ça. Un peu comme ce que je disais dans ma propre vidéo, c'est peut-être d'aller voir finalement, tu vois, des psychopédagogues pour apprendre à apprendre. Parce que ça, je pense que c'est la base, tu vois, c'est vraiment le fondement des choses. Et du coup, comment avancer sans se connaître en fait, sans en tout cas connaître son fonctionnement, etc. Parce que c'est quand même assez perturbant, tu vois, quand tu apprends ce truc-là, quand on vient te dire « ouais, ok, vous êtes surdoué, super, mais maintenant qu'est-ce que je fais en fait ?» Du coup, je trouve que ça peut être une bonne suite, tu vois, une suite assez logique et vraiment, ouais, de savoir comment finalement ton cerveau il fonctionne. Est-ce que tu es plus auditif, est-ce que tu es plus kinesthésique, est-ce que tu es plus visuel? Et le mettre à profit, surtout après dans ta vie de tous les jours. Et ça peut retirer vraiment, je pense, de gros handicaps, tu vois. Franchement, la même chose, parce que je pense que c'est toujours utile de vraiment connaître son fonctionnement, qu'on soit HP ou pas. Et parce que ça apprend toujours des choses, etc. Et de toute façon, les gens ne les changera pas. Il y a des HP avec qui moi je m'entends pas et qui vont me critiquer, donc... Mais arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non. C'est ça, hein, de critiquer mes vidéos. Donc il n'y a pas de différence, tu vois, pour moi, il n'y a pas les HP d'un côté et les non-HP d'un autre, tu vois, genre en mode, oui, arrêtez de nous faire du mal, arrêtez de nous critiquer, machin, parce que souvent, en plus, ils sont même pas au courant que t'es au potentiel, parce que, genre, en général, on n'en parle pas. Donc de toute façon, et si ça se trouve, même toi, tu sais pas que celui qui critique, il l'est, tu vois, genre, enfin... donc du coup, non, moi, le meilleur des conseils, c'est vraiment de se connaître soi et peu importe qu'on soit au potentiel ou pas, tu vois, genre... globalement, je suis plutôt heureuse, ouais. Ouais, une vie, quoi. Enfin, genre, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des... Une vie. Mais c'est ça qui est beau, tu vois. Donc, ouais, globalement, je pense que je suis heureuse, ouais. Enfin, j'en suis sûre, en fait. Est-ce que finalement, être heureuse, c'est gagner plein d'argent et avoir un statut social, tu vois, reconnu? Ou est-ce que voilà, c'est être bien dans ses baskets et en accord avec soi. Et en gros, c'est ça, tu vois, pour moi, la mission de vie, c'est vraiment être en accord avec ses choix, avec ce qu'on veut, avec ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, genre, est-ce que dans le travail, vous ressentez les mêmes difficultés que, tu vois, au collège ou au lycée? Vous allez sur la chaîne YouTube Cueille le Jour ou sur www.cueillelejour.fr qui est mon blog. Voilà.
finalement, je parle de tout ce dont j'ai envie de parler. C'est plus orienté sur tout ce qui est environnement, connaissance de soi, petit DIY, cosmétique pareil, naturel, etc. Voilà quoi. Ok. Enfin, allez voir, c'est beaucoup plus facile de regarder que de le dire. Ah. En tout cas, merci pour cette interview. Et ben merci à toi. Salut Théo. Salut Théo. Ouais, ciao, bisous.